Salut, moi c'est Anissa, présentatrice officielle des dessins du LIRSA. Et voici mon laboratoire de recherche. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, le LIRSA. Il est composé de 4 branches, c'est-à-dire de 4 équipes de recherche. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer de plus près les travaux de l'équipe PO, qui s'intéresse au pilotage des organisations. Plus précisément, nous allons décrypter ensemble une recherche s'intéressant à la comptabilité environnementale, aussi appelée comptabilité verte. Alors, qu'en pensez-vous ? Comptabilité verte, utopie ou nécessité ? Cette étude est publiée en 2020 dans la revue gratuite de l'Association francophone de comptabilité, nommée ACRA, Audit, Comptabilité, Contrôle, Recherche appliquée. Cette revue est consultable depuis le site de Kern. L'article a été coécrit par Camille Chariot, experte comptable mémorialiste, et Olivier Vidal, maître de conférence à l'Institut national des techniques économiques et comptables du CNAM, et membre du LIRSA. Le contexte. L'heure est grave, chers camarades. La planète se réchauffe. La forêt amazonienne recule. La banquise fond. Dans cet écosystème brûlant, il est désormais scientifiquement reconnu que l'activité humaine, et plus précisément les activités des entreprises, ont une responsabilité dans ces transformations. Or, voici un constat inquiétant. La pollution générée par une entreprise n'est nullement prise en compte dans son résultat économique. En clair, du point de vue de la comptabilité traditionnelle, une entreprise peut polluer et être performante. Vous aussi, cela vous rend perplexe ? Pas de panique. Nos chercheurs du jour vous présentent des innovations récentes qui portent le projet d'une comptabilité plus responsable. Faisons ensemble un rapide état de la littérature scientifique et juridique sur le sujet. Tout d'abord, la notion de développement durable. Elle est définie dès 1987 dans le rapport Brundtland. À la suite de ce rapport, le mouvement de responsabilité sociétale des entreprises, dit RSE, est lancé. Cette approche tient compte de la capacité des entreprises à assumer les conséquences financières, mais aussi sociales et environnementales de leurs décisions. Depuis, de nombreuses initiatives voient le jour, poussant les entreprises à être plus transparentes sur leurs activités. Quel rôle peut jouer la comptabilité dans ce domaine ? Eh bien, dans ce contexte, certains acteurs professionnels et académiques proposent des modèles de comptabilité environnementale ou comptabilité verte, regroupés sous le nom de CSE. Le but de la CSE est de prendre en compte le développement durable au sein de la comptabilité d'une entreprise. Nos auteurs identifient 2 types de modèles de CSE. Les premiers modèles cherchent à compléter la comptabilité traditionnelle sans pour autant la modifier. Ils proposent par exemple l'adoption de nouveaux indicateurs de durabilité évaluant le coût environnemental des activités d'une entreprise. Les seconds modèles vont plus loin. Ils intègrent l'impact sociétal de l'entreprise directement dans ses écritures comptables. Autrement dit, ces modèles ont un impact sur le résultat de l'entreprise et consécutivement sur le montant des dividendes versés, le montant des impôts calculés, le prix de vente des produits et, in fine, le comportement des consommateurs. Mais nos chercheurs perçoivent quelques lacunes. La multiplicité et le caractère facultatif de ces dispositifs ne permettent pas leur généralisation. Et quelque chose les préoccupe encore plus. La comptabilité verte est très peu répandue dans le milieu agricole. Or, les enjeux dans ce secteur semblent immenses. Regardons cela de plus près. Les enjeux. Les auteurs de l'article
identifie 5 enjeux majeurs pouvant justifier la mobilisation d'une comptabilité verte dans le secteur agricole. Premièrement, la comptabilité verte pourrait aider à prendre en compte les externalités des organisations, c'est-à-dire les effets de l'action d'un agent économique sur d'autres agents. Certaines externalités sont négatives, comme par exemple la pollution des eaux d'une rivière qui nuit à l'activité des pêcheurs. D'autres externalités sont positives, comme par exemple le rôle de la viticulture dans la lutte contre les risques d'incendie. Deuxièmement, la comptabilité verte pourrait améliorer l'image des agriculteurs, trop souvent associée à des figures de pollueurs, car elle permettrait de prouver leur engagement responsable. Troisièmement, une comptabilité verte pourrait chercher à s'adapter aux temporalités spécifiques de l'agriculture. En effet, il existe un décalage entre le découpage annuel des exercices comptables et le temps du travail de la nature. Pour un élevage ovin, par exemple, les dépenses en nourriture se concentrent entre novembre et avril, alors que les recettes de la vente de laine et de viande n'interviennent qu'après avril. À l'inverse, lorsqu'un agriculteur décide de se reconvertir en bio, il lui faudra plusieurs années avant que ses terres se dépolluent et deviennent rentables. Quatrièmement, une comptabilité verte pourrait intégrer le risque climatique très important dans le milieu agricole. Par exemple, les agriculteurs sont régulièrement victimes d'aléas climatiques comme des périodes de gel ou de grêle. Et inversement, leurs pratiques peuvent avoir des conséquences à long terme sur le climat. Cinquièmement, la comptabilité verte pourrait donner un sens aux nombreuses subventions versées aux exploitations agricoles. En effet, sans subvention, 60% des exploitations seraient déficitaires, ce qui peut donner l'impression que l'agriculture n'est pas créatrice de richesse. Or, la comptabilité verte, en valorisant certaines pratiques positives, légitimerait la pertinence des aides publiques dont bénéficient les exploitations agricoles concernées. Militer pour le développement d'une comptabilité verte, c'est donc tenter de répondre à tous ces enjeux. Mais qu'en pensent les agriculteurs ? Ce projet est-il réellement faisable sur le terrain ? La méthode. Nos chercheurs déploient 3 méthodes pour mener cette enquête. Ils développent une étude de cas exploratoire auprès d'un couple d'agriculteurs expérimentant une méthode de comptabilité verte. Puis, ils effectuent une collecte de données complémentaires. Ils mènent 2 entretiens semi-directifs avec une agricultrice et son experte comptable qui, elles, ont décidé de ne pas adopter une comptabilité verte. Enfin, ils administrent un questionnaire auprès de 17 autres agriculteurs afin de comparer les résultats obtenus à la perception générale du secteur. Êtes-vous prêts ? Partons à l'aventure au milieu des vaches et des plantations et menons l'enquête. Le terrain. Je vous présente Nathalie et Stéphane, un couple d'agriculteurs qui en 2015 reprennent la ferme familiale située dans l'Allier en Auvergne. Ils développent une pluriactivité agricole. 20 hectares de leur exploitation sont consacrés à la production bovine, 30 hectares à la grande culture et 1 hectare à la culture maraîchère. Souhaitant une agriculture plus durable, Nathalie et Stéphane ne lésinent pas. Ils s'engagent dans une conversion biologique de leur exploitation et replantent leurs haies. Ils ont le projet de planter 3500 arbres sur leur domaine et d'embaucher du personnel. Mais problème, tous ces efforts ne sont pas valorisés dans leur comptabilité. Ils décident donc de s'entourer de cabinets d'expertise comptable et d'expérimenter une comptabilité verte. Alors, comment nos agriculteurs perçoivent-ils ce nouveau dispositif ? L'article raconte les résultats de l'expérience comptable de Nathalie et Stéphane.
Le couple adopte une méthode appelée CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Cette méthode s'inscrit dans une approche dite en triple capital, c'est-à-dire qu'elle considère le capital financier de l'entreprise, comme le prévoit la comptabilité traditionnelle, mais intègre en plus un capital naturel et un capital humain. Le capital financier correspond à la valeur du patrimoine détenu par les propriétaires. Le capital naturel représente un stock de ressources naturelles. Et le capital humain, un stock de ressources humaines nécessaires à l'activité de l'entreprise. Le capital naturel et le capital humain, au même titre que le capital financier, doivent être maintenus dans le temps afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Ainsi, par exemple, les activités favorables à l'environnement ne sont plus considérées comme des charges diminuant le résultat, mais comme des investissements contribuant au maintien du capital naturel. A l'inverse, une activité polluante ou générant des externalités négatives se traduira par une baisse de la valeur du capital naturel. Avec cette méthode, la comptabilité ne se contente plus de mesurer une performance financière. Elle évalue également les performances sociales et environnementales de l'entreprise. Son résultat final est égal à la somme de ces trois performances. Et surprise, l'expérience est positive. Nos chercheurs comparent le résultat calculé par la méthode CARE avec le résultat que dégagerait l'exploitation avec une comptabilité traditionnelle. Une conclusion tombe, la ferme crée davantage de richesses lorsque son activité est valorisée par l'outil CARE. Mais... Vous commencez à connaître les chercheurs. Ils discutent et approfondissent toujours leurs résultats. Discussion. Les auteurs retiennent plusieurs avantages de la comptabilité verte. Elle permet de valoriser de nouvelles informations comptables invisibles auparavant. Elle monétise les pratiques agricoles vertueuses pour l'environnement et est ainsi un vecteur d'incitation au changement et de prise de conscience. Elle renverse les préjugés, pensant l'agriculture bio comme non rentable. Cette expérience prouve en effet qu'une agriculture bio a un intérêt économique. Enfin, elle peut être pour les agriculteurs un outil important de communication et de discussion avec les représentants politiques. Cependant, les entretiens et le questionnaire révèlent plusieurs limites. Tout d'abord, il existe une limite de subjectivité dans l'évaluation des pratiques. L'évaluation des pratiques socio-environnementales reste éminemment approximative et subjective. Par exemple, il est difficile de quantifier en euros l'apport d'une agriculture limitant ses effets sur le climat, améliorant la santé de ses consommateurs ou encourageant la pollinisation. Il existe également une limite de faisabilité. En effet, cette démarche implique de mettre en place des collectes d'informations chronophages, bien plus coûteuses que le travail comptable traditionnel. Une limite d'utilité est aussi identifiée par les agriculteurs. La disponibilité de trésorerie est un élément essentiel au pilotage de la ferme. Or, la méthode CARE n'a d'effet ni direct ni indirect sur la trésorerie, puisque les indicateurs qu'elle mesure ne sont pas reconnus par les institutions accordant les subventions. Finalement, un risque de contre-productivité existe. La plupart des exploitants craignent que tout changement comptable ne soit synonyme de nouvelles contraintes administratives. Conclusion. En conclusion, cette recherche prouve que la comptabilité n'est pas une discipline uniquement dévouée à la cause financière et qu'elle peut devenir un outil d'information pertinent pour accompagner les enjeux sociétaux s'adressant à notre monde. Mais si la comptabilité verte suscite la curiosité, elle peine pour le moment à convaincre les agriculteurs par la difficulté de sa mise en œuvre et le manque d'avantages concrets. En bref, selon les auteurs de l'article, il ne faut pas se tromper sur le rôle de la comptabilité environnementale. Si elle peut accompagner utilement des réformes juridiques et fiscales, elle ne peut pas les remplacer. Alors, pour accompagner la transition écologique, êtes-vous prêt à la transition
comptable.